اللهم صل على محمد وآل محمد. Muslim ibn Aqil à Koufa. À Koufa, Janab Muslim a reçu un accueil chaleureux et des milliers de personnes prêtèrent allégeance à Imam Hussein alayhi salam sur les mains de Muslim. Il fut impressionné. Guidé par l'enthousiasme et l'assurance du peuple, il écrivit immédiatement une lettre à l'imam alayhi salam lui conseillant de venir à Koufa. Quand Yazid apprit l'arrivée de Janab Muslim ibn Aqil à Koufa et la réaction des gens, il désigna Ibn Ziyad en tant que gouverneur de Koufa avec pour ordre de forcer les gens à abandonner Janab Muslim alayhi salam. Quand Ibn Ziyad arriva à Koufa, il corromput les personnalités importantes de la ville afin qu'ils arrêtent de supporter le message de l'imam alayhi salam. Le message suivant fut délivré. Le calife, Yazid, considérera tous ceux associés à Muslim ibn Aqil, le député de Hussein ibn Ali, comme rebelles. Comme punition, ces personnes seront pendues, leurs familles tuées et leurs propriétés confisquées. Si quelqu'un lui a proposé son aide jusqu'à maintenant, aucune nuisance ne lui sera affligée si ce soutien sera immédiatement retiré. À l'heure de la prière, Janab Muslim alayhi salam dirigea celle-ci comme il le faisait depuis son arrivée. Après la prière, il se retourna et trouva la mosquée déserte, à l'exception de Hani ibn Urwa. Tous les gens de Koufa, trop lâches pour se dresser face à cette injustice, cédèrent aux menaces du gouverneur. Ce sont ces mêmes personnes qui avaient abandonné Imam Ali alayhi salam et Imam Hassan alayhi salam quand ils avaient besoin d'aide. Muslim alayhi salam et Hani réalisèrent que leur priorité était d'envoyer un message à Imam Hussein alayhi salam pour le prévenir de se détourner de Koufa. Après des brefs adieux, Hani s'en alla. Il savait qu'avant de quitter Koufa, il devait faire quelque chose pour mettre les deux enfants de Muslim en sécurité. Tandis que Hani se préparait à quitter les lieux, sa maison fut encerclée par des soldats armés. Hani brandit son épée, déterminé à ne pas abandonner facilement. Étant en infériorité numérique, il fut finalement attrapé et emmené au gouverneur. Pendant ce temps, Muslim alayhi salam quitta la mosquée sans savoir où aller. Finalement, il frappa à une porte, épuisé et assoiffé. Une vieille femme ouvrit la porte. Apprenant son identité, elle l'invita à entrer rapidement, l'avertissant que des soldats postés partout le recherchaient. Cette femme pieuse lui dit de se réfugier dans son grenier jusqu'à ce qu'il soit hors de danger. Avant de se retirer, Janab Muslim ibn Aqil dit à la dame âgée qu'il devait transmettre d'urgence un message à l'imam Hussein alayhi salam. Elle l'assura que son fils reviendrait bientôt et qu'il était un jeune homme noble qui ferait de son mieux pour l'aider. Lorsque son fils rentra, elle lui expliqua la situation. Dans la matinée, le traître alla informer le gouverneur de la présence de Muslim alayhi salam en espérant qu'il aura une récompense. Lorsque Muslim alayhi salam entendit les soldats approcher, il comprit qu'il avait été trahi et qu'il devait partir. Les soldats qui s'attendaient à une reddition sans résistance ont été surpris de voir Muslim alayhi salam sortir de la maison tel un lion enragé. Muslim alayhi salam n'était pas un soldat ordinaire. Il était très expérimenté et compétent au combat. Les ennemis commençant à battre en retraite devant sa férocité, le chef des soldats a fait savoir au gouverneur qu'ils avaient besoin de plus d'hommes, une demande qui a stupéfait Ibn Ziyad. En conséquence, ils ont piégé Muslim alayhi salam. Sa tête était blessée et il a été enchaîné et emmené à Ibn Ziyad. Quand Muslim alayhi salam s'est présenté à Ibn Ziyad, il s'était tenu droit, avec dignité. Janab Muslim ibn Aqil demanda qu'un messager soit envoyé à l'imam Hussein alayhi salam. Cette demande surprit le gouverneur qui s'attendait à un plaidoyer pour la pitié pour ses fils, qui avaient également été retrouvés et capturés. Dans tous les cas, il refusa la demande. Muslim alayhi salam demanda à ce que son armure soit vendue pour payer ses dettes à Koufa. Après avoir accepté cela, Ibn Ziyad ordonna son exécution. Allah